Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue aux 22h d'Espace TV. À la une de ce journal, recrutement dans l'armée, les candidats à l'épreuve de l'évaluation physique. La motivation est certes là, mais nombreux parmi eux crient à la fraude et au favoritisme. Des accusations refutées en bloc par les services d'évaluation. Entre lumière et obscurité dans ce concours de recrutement, la rédaction d'Espace TV a essayé d'en savoir plus. Reportage à suivre avec l'une de nos équipes. Conakry abrite ce vendredi la 3e journée guinéenne de dermatologie. L'événement est organisé par la Société guinéenne de dermatologie, cosmétologie, chirurgie cutanée et pathologie sexuellement transmissibles. Peau et environnement, c'est le thème retenu pour cette année. Fini la 11e édition des 72 heures du livre. Durant 3 jours, auteurs, écrivains et participants ont échangé sur l'importance du livre et de la lecture dans la formation des jeunes. Voilà donc pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à tous. Le concours de recrutement à l'armée continue ses étapes et suscite des polémiques, notamment liées à des soupçons de corruption. Ce vendredi, la commune de Matoto a entamé sa seconde journée de texte avec l'évaluation physique des candidats. Mais il s'avère qu'autour de ce concours plane un grand mystère. Les candidats accusent les autorités de corruption et de fraude. Des accusations refutées en bloc par les services d'évaluation. Entre lumière et obscurité dans ce concours de recrutement, la rédaction d'Espace TV a essayé d'en savoir plus. Un focus que vous propose de suivre nos reporters Abdourahmane Ba et Ibrahima Souri Souma. 9h, un groupe de candidats sur le chemin du retour. Épuisés, sur leur visage, on lit colère et déception. À la rentrée juste du camp, on a vu plus de 30 personnes qui étaient déjà à la rentrée. Ils prenaient des sachets d'eau qu'ils mettaient sur eux. C'est-à-dire, soi-disant qu'ils ont couru. Nous qui étions devant, entre les 25 ou les 30 comme ça, là, on nous bat là, soi-disant que c'est déjà plein. Il y a des policiers et les gendarmes, ils font sortir les gens. Cela n'est pas arrivé jusqu'à là-bas. Ils sont en train de faire sortir les gens pour les mettre devant nous. Tout comme ce jeune, ils sont nombreux à se plaindre de la procédure. Cette course serait-elle une simple formalité? Pour cet autre, les autorités devraient revoir la situation des jeunes. On nous dit que la jeunesse guinéenne, ça ne va pas, oui, ça ne marche pas. Mais c'est que la jeunesse se donne maintenant à fond pour qu'il gagne le boulot. Et quand tu passes aussi, les autres sont là à passer avec un peu d'argent comme ça et on te remplace facilement. Est-ce que tu auras le courage pour la prochaine fois d'Aziz? Jusqu'ici, les raisonnements semblent pencher vers des actes de corruption qui seraient manigancés par les évaluateurs. Mais à l'entrée du camp Kwame Nkrumah de Kagbele, point d'arrivée, la version est tout autre. Ici, les coureurs sont reçus par ordre d'arrivée. Une fois le nombre atteint, l'accès n'est plus permis. Voici arrivée l'étape importante, le contrôle des tickets. Est-ce que c'est qu'on vous a donné? C'est pas ça. On est qui ici? Quelques minutes avant, ce candidat interpellé pour fraude se confiait devant notre caméra. Il est venu, voici le 2e. Moi, je suis le 5e. Parce que moi, je ne mens pas. Moi, je suis le 5e. Moi, je ne mens pas. Mais je suis venu, un brigadier chef, il est arrêté là-bas, il a dit que c'est bloqué. Ils sont nombreux dans cette pratique. Des gens qui ont couru pour des frères ou sœurs, mais aussi des infiltrés repérés. D'après ce responsable de la commune de Matoto, cette journée est une réussite. Franchement, ça s'est très bien déroulé. Vous avez vu les infiltrés. Donc, pour le moment, tout se passe très bien. Vous avez observé, discipline, il y en a, la rigueur et aucune possibilité de fraude. Plusieurs candidats disqualifiés évoquent des soupçons de corruption. Ce responsable de la gendarmerie défie quiconque d'en apporter les preuves. Je lance le défi à quiconque qui le prouve qu'on laisse des gens, ce n'est pas possible. Même les militaires qui sont dans ce camp-là. Le commandant de ce camp-là a donné des consignes fermes. Même ses propres militaires qui vivent dans ce camp, s'ils ne sont pas planifiés dans le processus, ils ne doivent pas apparaître dans le camp-là. Dans ce 4e groupe de la journée,
62 sont présélectionnés. Ils seront soumis également à une évaluation écrite. Restons avec les services de défense et de sécurité. Il a désormais le grade d'inspecteur général de police et devient du coup second plus haut gradé de la police guinéenne. Son nom, Ansoumane Kamara Bafoué. L'homme s'est fait beaucoup plus remarquer lors de la répression des manifestations politiques et sociales. Avec ce grade cumulé au poste de directeur général de la police nationale, il compte lutter contre l'insécurité et assurer la fluidité des personnes et leurs biens. Alcine Bari commente les images d'Amalerex Silla. L'objectif est clair. Le désormais inspecteur général de police et directeur général s'engage à faire de la police une institution républicaine au service de la nation. Sa mission principale, sécuriser la population et ses biens et surtout favoriser l'exercice des libertés individuelles et collectives. Je mets cette occasion solennelle au profit de lancer un appel à l'ensemble des effectifs de la police nationale afin de promouvoir à tous les niveaux l'esprit d'équipe et une véritable synergie d'action pour une mise en œuvre efficace, professionnelle de toutes nos stratégies de sécurité au regard des diversités et de la complexité des nombreux défis qui caractérisent le contexte national. C'est aussi l'occasion pour moi de rassurer Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile de ma franche et sincère collaboration pour une parfaite réussite de la politique du gouvernement en matière de sécurité. À cette cérémonie, les représentants des forces de défense et de sécurité, dont plusieurs unités de la police guinéenne. Le ministre de la Sécurité a d'abord félicité le nouvel inspecteur général avant de lui rappeler la mission qui lui est dévolue. Félicitations à monsieur l'inspecteur général et j'espère qu'il mettra de lui-même dans la détermination qu'il a toujours fait montre, dans l'abnégation, la loyauté et l'engagement constant dont il a fait preuve pour que la police soit sur tout le terrain et que la Guinée soit un pays stable, un pays de paix, un pays de quiétude et un pays où la sécurité est la règle. Un grade, certes salué, mais qui couronne pour bon nombre d'observateurs une vaste campagne de répression lors des manifestations politiques et sociales. Parlons à présent économie dans ce journal. Des cadres du ministère du Plan étaient ce vendredi à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. L'objectif était d'expliquer aux étudiants le contenu du PNDS, Plan national de développement économique et social. Le compte-rendu est signé d'Ibrilba Aboubakar Din Kamara. Spécialistes du ministère du Plan se sont relayés au tableau pour expliquer aux étudiants les grands axes du document. C'est quoi le PNDS? Quelle est son utilité? Comment assurer la faisabilité du plan de développement? Autant d'informations données aux apprenants par ceux qui ont participé à l'élaboration du dit document. Pour un document fruit d'une recherche, s'il faut, d'une démarche scientifique, le produit de ces recherches-là, il n'y avait pas un public mieux indiqué que les étudiants eux-mêmes. 3 heures d'explications qui ont aidé des étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion à cerner les contours de ce plan censé assurer l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. Nous avons eu une idée claire et précise sur la notion du PNDS. En fait, au préalable, on avait déjà étudié ça, mais c'est théoriquement. Aujourd'hui, on peut dire que c'est comme un approfondissement pour nous. Et à travers l'apport de ces différents messieurs, de ces éminents professeurs-chercheurs, nous avons eu à comprendre effectivement quelles sont les perspectives mises par le gouvernement guinéen. Je suis satisfait à 50% parce que le mot le plus absent ce matin, c'est l'emploi. Et quand nous prenons le document qu'ils nous ont montré ici, le document a pour objectif de lutter la pauvreté. Lutter contre la pauvreté. Lutter contre la pauvreté. Après des plateformes de la société civile, c'est donc des étudiants qui échangent avec des cadres du ministère du Plan sur la vulgarisation du PNDS. Le choix porté sur l'université de Sonfonia réjouit bien son premier responsable. Je dois dire que le gouvernement a osé
mettre en place ce document que je trouve, comme je l'ai déjà dit, robuste et qui balise un chemin du développement de la Guinée. Après les étudiants, les cadres du ministère du Plan comptent aller vers d'autres couches socio-économiques en vue de mieux vulgariser le document. Les membres du collectif des organisations de défense des droits de l'homme se disent prêts à toute éventualité dans le strict respect de la loi. Ils l'ont fait savoir ce jeudi dans une déclaration faite au siège de la Baïonnette Intelligente, une déclaration dans laquelle ils expriment leur opposition à un troisième mandat. Mariam Fodé Camara, Lamine Silla. Le collectif des organisations de défense des droits de l'homme, signataire de cette déclaration, s'inscrit dans la dynamique du Front national pour la défense de la Constitution. Au nombre de 12 ONG, ses membres s'opposent à toute initiative de révision constitutionnelle ou d'adoption d'une nouvelle constitution. Au terme du deuxième et dernier mandat de l'actuel président de la République, toute adoption d'une nouvelle constitution relève de l'imposture et n'aurait pour seul destin que de remettre les compteurs à zéro afin de lui permettre une fois de plus de briguer 2 autres mandats. Se projeter dans une nouvelle crise politique à travers une tentative de remise en question de la Constitution en vigueur n'est que pure provocation et farouche volonté de rééditer les crises du passé. Conscients du danger que cette initiative pourrait causer comme conséquence, les membres du collectif des organisations de défense des droits de l'homme en appellent aux sirènes révisionnistes d'arrêter leurs ajustements dangereux et illégaux, aux forces vives de la nation et aux amis de la Guinée, pour que chacun, en ce qui le concerne, use de son influence pour empêcher le triomphe de la médiocratie et du clientélisme qui se cache derrière cette tentative de révision constitutionnelle. En cas de parjure du président, les membres du CODOM promettent de mener des actions concrètes pour atteindre leur objectif. Ils n'excluent pas de saisir la justice. Le CODOM estime aussi user la voie judiciaire. Bref, le CODOM mènera aussi la bataille à l'interne et à l'externe pour traduire tous ceux qui tenteront de violer la Constitution devant les tribunaux, afin qu'ils puissent répondre à leur forfaiture. Ils en appellent à la mobilisation de tous pour barrer la route aux promoteurs d'un éventuel troisième mandat.